boire les arbakosot et de manger beheseba. Heseba, ça veut dire être coudé. Maintenant, dans les poskim, ça veut dire quoi heseba? Il y a des gens, la meilleure façon c'est de prendre une chaise qui a un, comment on dit? Voilà, mishenet, ça s'appelle en hébreu. Maintenant, si on a une chaise, on est quelque part, il n'y a pas de mishenet dans la chaise, la meilleure façon de regarder avec la chaise. On prend la chaise et là, on va boire coudé. Maintenant, c'est sûr et certain que ce n'est pas très à l'aise, mais c'est ça la façon que Chazal, ils ont dit qu'il faut manger il faut boire les sotial et manger les kazaitot, ça veut dire les kazaites de la matzah. On a dit que Nashim, Bediavad, s'ils n'ont pas fait les seba, yetsu. Il y a des gens, ils font comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la chaise, ils n'ont pas le sésame avec la chaise, ils font comme ça. Normalement, on n'est pas quitte. C'est vrai qu'on est en train de se baisser, okay? On n'est pas quitte. Il faut mamash se baisser un peu plus, mamash les ishaen, ça veut dire s'appuyer sur quelque chose pour être quitte. C'est une mitzvah quand on est à table. C'est par exemple qu'il y a des frères, il y a des parents, il y a des gens et des invités qui ne savent pas cette chose-là. Il faut bien leur rappeler que la halakha, que pour les. Je mets ça? Il faut bien leur rappeler la halakha qu'il faut bien manger, il faut boire coudé. Maintenant, le mitzvah faire le kiddush, vous connaissez tous, c'est sur Yain Adom. Bediavad, on est quitte aussi Beyain Lavan. On a dit plusieurs fois que si quelqu'un ne peut pas boire le yain, c'est sûr et certain que on a la possibilité de boire aussi le mitz anavim. Si quelqu'un, on parle de, ça va le déranger, il ne peut pas boire ni le vin ni le mitz anavim. Oui, alors bediavad, oui, ça veut dire. En général, faites attention que, par exemple, on est quelque part en France, ça arrive. On n'a pas de jus de raisin, on n'a pas de mixanavim pendant toute l'année pour le kiddush ou pour l'avdala. Alors il y a des gens qui font le kiddush sur la boukha, ou par exemple sur des boissons alcoolisées. On a le droit, le mieux c'est de vin, mais s'il n'y a pas ça, ça s'appelle Khamar Medina. Khamar Medina, ça veut dire c'est la boisson qui est populaire dans le pays. Mais maintenant pour les Sfaradim, c'est très important que ça va être Khamar Medina, une boisson qui est avec de l'alcool. Les Ashkenazim, eux, ils sont très mékélim dans ça. Ils disent même si ce n'est pas quelque chose qui est alcool, on est quitte. Par exemple, eux, ils ont le droit de faire l'avdala avec du café, avec du thé, avec un jus de raisin, avec un jus de pomme, jus d'orange, quelque chose comme ça. Pour les Sfaradim, il faut prendre ou de la bière, mitzanavim, ou du vin, quelque chose quand même qui est meshaker. Ça veut dire qu'il y a de l'alcool à l'intérieur de lui. Normalement, quand on fait le seder, normalement, chaque verre, Alpi, Asod, le Ben Ishraï amène cette chose-là, c'est qu'on fait Shtifa Ve'adacha. Shtifa Ve'adacha, ça veut dire chaque verre, Shotfim, une fois qu'on l'a bu, on le rince dans l'eau, et après, Shotfim Ve'medichim. Et on le lave, comme Alpi et Derech Asod. Normalement, c'est bien de rajouter chaque fois 3 petites gouttes d'eau dans le verre. Si par exemple, on se trouve avec des gens et ça risque d'avoir du balagan, il faut faire tout en sorte qu'il n'y aura pas de disputes pendant l'Eila Seder. C'est très 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 important d'avoir une bonne ambiance. Ça vaut la peine. Si par exemple, ça arrive, il y a des étudiantes, ils arrivent, ils étudient la Torah ici, ils étudient la Lachot, la Kashrut, ils viennent à la maison et on dit papa, maman, écoutez, on a appris, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faut faire très attention comment on fait une reproche à des parents. Okay? Le mieux c'est que si on craint qu'ils ne savent pas exactement comment s'occuper de tout la vaisselle, de tout préparer, les salades, la chassa et tout ce qu'il faut, c'est que chacune, elle prend carré sur elle de préparer tout, comme ça il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas bien de dire à quelqu'un, ça fait 50 ans ou 60 ans, il a l'habitude de faire de cette manière-là, et on lui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être très 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 chacham pour pas l'ifougoir, pour pas heurter quelqu'un. Ça veut dire, des fois, une fois il y avait une histoire, il y avait une école de filles qui faisait tchouba, l'école Orachaim Bnei Brak, c'est un séminaire de filles des Israéliennes. Et ils ont appris comment il faut préparer tout pour l'Eila Seder. Ils ont appris aussi la halachot, et comment préparer les salades, comment nettoyer, comment vérifier, la tbil, les kelim, tout. Une fille elle est partie chez le Rav Shach, elle lui a dit, Rav, chez moi je suis balat tchouba, mes parents ils sont complètement chilonim, j'ai aucune chance au monde que ça va être caché chez moi à la maison. Qu'est-ce que je fais? Le Rav Shach lui a répondu,
on n'a pas le droit de on n'a pas le droit l'itnatek ma'abait, de se détacher de la maison. Tu te débrouilles, tu fais tout, tu te débrouilles tout, aïka, se détacher de la maison, hors de question. Donc si on veut faire une reproche à quelqu'un, en général, c'est bien que nous-mêmes on fait ce qu'il faut, et si c'est la personne, elle est prête à écouter, alors là on peut lui raconter tout ce qu'il faut faire. Si la personne, elle se vexe, elle dit non, mais moi je sais faire, on a l'habitude, comme ça c'était chez nous, on avait l'habitude comme ça, alors il y a écrit, il faut faire attention, est-ce que c'est la halakha ou est-ce que c'est une khumra? Si c'est la halakha, alors on les laisse comme ça, ils ne veulent pas entendre. Si c'est, ça veut dire si c'est la halakha, ils contredisent la halakha, on est obligé de leur dire, d'une façon, il faut être très malin pour faire cette reproche-là. Mais si c'est une khumra, on ne peut pas l'achmir sur l'akhirim. Vous savez que Pesach, c'est la seule fête dans l'année qu'on dit la bénédiction Pesach, Kasher Vesameach. À Sukkot, à Purim ou à Rosh Hashanah, on ne dit pas Chag Kasher Vesameach. C'est vrai qu'à Pesach, on dit Chag Kasher Vesameach. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que Pesach, c'est la fête des Khumrot. Ça veut dire chacun des Mahmir, vous connaissez tous le minhag, qu'en général, si quelqu'un nous invite pendant Chol HaMoed de Pesach, les gens ne vont pas à droite à gauche manger chez les gens, chez la famille, ils ne vont pas. Parce que chacun il a ses habitudes, certains ne mangent pas des fèves, certains mangent du riz, chacun il a ses habitudes. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la fête de la Mimouna. Pourquoi on fait la Mimouna à la fin de Pesach? Il y a deux raisons. Une, ça vient du mot Mimouna, ça vient du mot Emouna. Ça veut dire même si Chad Shalom, le Mashiach n'est pas arrivé, Anachnu Ma'aminim. Nous, on est Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, ça veut dire on a la foi, on a Emouna que Kadosh Baruch Hu va venir nous délivrer. Quand il va décider que ça va être le moment. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, qu'est-ce qu'on fait dans une Mimouna? On va à droite à gauche manger chez les gens, les mouflettes et tout, des choses comme ça, des habitudes à la fin de la fête, on mange. Alors pourquoi on va manger là-bas? Pour dire que même pendant la semaine, on n'est pas parti manger à droite à gauche chez la famille, parce qu'on a eu peur des minagim et des khumrot. Chez nous, on était machmirim d'une chose, vous n'êtes pas machmirim, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on n'est pas amis. Voilà, je viens à la fin de Pessah, je viens manger chez toi pour dire qu'on reste encore amis. Chachamim, ils disent Gdola legima shemekarevet. Ça veut dire quoi? Gdola legima shemekarevet, c'est une façon d'être en bon contact, c'est de boire avec quelqu'un. On va boire quelque chose. Gdola legima c'est quand on boit. Shemekarevet, mekarevet est alevavot, ça veut dire que ça rapproche le cœur. Quand on va chez quelqu'un, c'est très important il nous sert à boire, normalement il faut aller. Si, par exemple en Israël, vous avez de la famille qui vous invite, des cousins, des proches, mais ils ne sont pas très religieux. Comment on fait dans un cas comme ça? Ici, vous apprenez tout la halakha de kashrut. Mais on va chez des gens, ils ne connaissent pas tout ça, c'est des traditionnalistes, mais ils ne savent pas exactement. Comment par exemple nettoyer les fraises? Ils vont vous servir un gâteau avec des fraises. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? La meilleure des façons, si vous savez que ce n'est pas des familles qui sont religieuses, ça veut dire qu'ils sont medakdekim dans les halakhot, c'est écrit dans la halakha, la meilleure façon c'est d'aller jamais pendant un moment d'un repas. Si vous invite, vous partez prendre un café à 4 heures, c'est moins grave, il n'y a pas de problème. Il vous sert un café, il vous sert un gâteau, il y a moins de problème. Mais si il vous invite par exemple un Shabbat, normalement, si on nous invite quelque part, si ça ne va pas vexer, il faut demander, ça veut dire qu'il faut s'enseigner comment ils sont makpidim sur la kashrut. S'ils ne sont pas très religieux, il vaut mieux pas aller. Il vaut mieux pas aller parce que si on va quelque part, c'est énormément, c'est ma'aliv, ça veut dire quelqu'un qui nous sert à manger et on ne mange pas là-bas. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, ça vaut la peine de l'echatchila, de bien se renseigner tout. Si on a pu se renseigner, on demande quel vient vous manger, si c'est c'est badat, c'est khalak, alors on a le droit, si le maximum qu'on s'est renseigné, ils nous ont dit que c'est bien qu'ils sont makpédim sur ça. Sinon, il faut faire attention. Pareil, par exemple, quand on est invité dans un mariage, quelqu'un de la famille en Israël ou en France, il nous invite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça vaut la peine. Moi je fais comme ça, si c'est de la famille qui sont très loin, ils m'invitent, et je suis obligé d'y aller, parce que quand même quand quelqu'un me fait une fête, c'est une mitzvah d'y aller. C'est une très dans le mitzvah d'y aller, parce que le fait, c'est de kiffer tous ensemble. Le kiff, c'est quand quelqu'un, il n'est pas seul, il est avec tous sa famille, ses proches, ses amis. Si c'est donc dans une salle, et on n'est pas seul pour la kashrut, ça vaut la peine d'appeler. Vous avez le droit d'appeler la salle, vous demandez c'est quoi la kashrut.
c'est quoi le numéro de Mashgiach et vous le demandez. Voilà, moi je mange tout le temps, par exemple, Badatz, qu'est-ce que j'ai le droit de manger dans cette salle-là? La semaine dernière, il y a 2-3 semaines, j'étais dans un mariage, on est partis tous les chiffres ensemble, dans un mariage, dans un kibbutz, Roule à côté de Rehoboth. J'ai demandé le Mashgiach, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Il m'a dit tout c'était bien, à part tout ce qui est le chou et les salades vertes, il m'a dit il ne faut pas s'approcher. Donc je leur ai dit à tous qu'on ne s'approche pas, tout ce qui est les salades vertes, tout ce qu'ils mettent dans la salade verte, parce que c'est compliqué, ils n'achètent pas de bouche cathée, il va savoir comment ils ont nettoyé. J'ai parlé une fois avec un Mashgiach Kashrut, il travaille dans des restaurants et dans des hôtels, il m'a raconté que des fois il y a des légumes verts, qu'en général les Mashgiachim, ils font tremper 3 fois. Et 3 fois qu'ils font tremper, ils n'arrivent pas à voir qu'il n'y a rien du tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Il trempe 5 fois. Et des fois, qu'à la 5e fois, il voit traditionnellement qu'il y a des verres qui sortent. C'est très, il faut savoir que la kashrut, c'est très important. On a pris à Parashat Shmini. C'est la parashat de la kashrut. Ça veut dire, il y a écrit, Rashi, il dit que nous, les Juifs, c'est pas pareil que les Goïms. Les Goïms, ils ont le droit de manger tout ce qu'ils veulent. C'est pas grave parce que leur corps, il est tamé. Chez nous, les Juifs, c'est très important. Qu'est-ce qui nous fait différencier de les Goïms? C'est la kashrut. Un Juif, il mange kasher. De nos jours, la kashrut, ça devient en plus quelque chose qui est très compliqué. Dans les usines, ils sont en train de mettre des petites choses que bah, c'est pas, parce que c'est kasher, c'est pas kasher. En général, vous savez tous qu'ici en Israël, on mange tout ce qui est badatz. Peu importe si c'est badatz et l'Acharadi, de badatz Rubin, badatz de Khatam Sofer, des choses comme ça, c'est bien. Mais quand on va en France, donc, il vaut mieux se renseigner à l'avance. Si quelqu'un en plus, des fois, c'est bien. Une fois j'étais dans un lieu à la CEDER, malheureusement, les petits livres de Haggadah de Pessah, ils n'étaient pas tous les mêmes. Quelqu'un il a amené une Haggadah de Pessah d'il y a 60 ans en arrière, que Binag Ashkenaz, quelqu'un il a amené une autre Haggadah, et les gens ils étaient en train de se disputer. Chez moi, dans l'Haggadah, c'est écrit comme ça. Dans une Haggadah, il y a écrit non, maintenant il faut mettre les verres. Il dit non, maintenant il faut renverser les verres. Il dit qu'il faut faire la bracha sur chaque fois qu'on boit. Et c'est des fois, des gens, surtout des adultes, qui disent non, chez nous c'était comme ça, chez nous c'était comme ça. Les khatrila, chez vous dans votre famille, faites en sorte qu'ils ont tous exactement la même Haggadah de Pessah. Comme ça, il n'y a pas de problème, parce que des fois dans les Haggadot, chacun il fait par rapport à son minag. Donc, on a parlé l'autre fois la taille de le verre qui va avoir Shmoni Veshesh, ça veut dire la taille Shmoni Veshesh qui est Minyan Kos, ça veut dire la Gimatria. Du mot Kos, ça fait Shmoni Veshesh, c'est la taille qu'il faut boire. On a dit l'autre fois aussi que si quelqu'un lui a mis dans un grand verre, les khatrila, il faut boire tout le verre. Pour éviter cette chose-là, à partir du premier verre, même dans le verre du Kiddush, que chacun prend les petits verres qui contiennent en général, ça se vend de partout, qui est la quantité qu'il faut, 86-90, et ça c'est comment qu'il faut boire, c'est avec des verres comme ça. Donc, cette année, vous savez que Pessah ça tombe Shabbat. Les Shabbat ça tombe exactement dans 3 semaines. Alors, les Shabbat, on commence dans le Kiddush, Yom HaShishi, Vechul HaShamayim, Vechul. Ça tombe vendredi soir? Comment? Ça tombe vendredi soir? Ça tombe vendredi soir, C'est d'accord? jeudi soir? Ouais. On m'a dit que c'est vendredi Même soir. en France, c'est un vendredi soir. En France, c'est pareil. Pareil. Quel. Donc, il y a le Kiddush, il faut bien regarder. Vous savez, de toute façon, il y a une halakha dans le Mishnah Brura. Ça vaut la peine que chaque fois qu'il y a une fête, il y a écrit qu'un peu avant la fête, comme on a dit déjà une fois, pour rentrer dans la fête, il faut apprendre aussi tous les tfilotes. Ça vaut la peine que, je ne sais pas si on a encore le temps, mais il y a la tfila de la Amida de Chag HaPesach. La tfila de la Amida de Chag HaPesach, ça vaut la peine d'apprendre cette tfila-là. Surtout pour les Bnei Torah, l'essentiel de la fête, c'est la tfila. Donc c'est chaval de ne pas investir du temps et apprendre des tfilotes. Comme ça, on sait ce qu'on est en train de faire pendant la tfila. La tfila, on dit ces textes de la tfila, c'est très bon pendant le Chag HaPesach. Dans tous les Shalosh Regalim, c'est la même Amida. Donc ça vaut la peine de prendre du temps et de l'apprendre. Pas arriver comme ça et commencer les tfilotes, on ne comprend pas ce qu'on passe des chaval.
Le Rav dit, même les femmes, ils ont le droit de faire le seder seul. S'il y a des femmes, des filles qui savent exactement faire le seder levad, ils ont le droit. Maintenant, vous savez que pendant Yom Tov, alors la maître de la maison, elle fait la bracha, elle fait la bracha la dikner chez Yom Tov. Pour les Sfaradim, selon le Rav Ovadia Yosef, on ne fait pas chez Chiano. Le Shechiano du Yom Tov, normalement, même que c'est écrit des fois dans les Marzorim, il faut faire Shechiano à l'allumage de bougie. Les filles Rav Ovadia Yosef, il dit que Shechiano, les femmes, ils ne font pas ça. Ils vont être quittes dans le Shechiano que le maître de maison il va faire dans le Kiddush. Dans le Kiddush, on fait Shechiano, et donc la femme, elle va être quitte. En Israël, vous connaissez tous, vous connaissez les gâteaux papouchado, gâteaux. C'est bon ou pas bon? Non, ça passe. Hein? Ça passe. Moi j'aime bien. Écoutez bien. En général, ils les fabriquent pas avec matzah shmura. Non, c'est matzah shira. Hein? C'est une matzah shira. Matzah shira, ça veut dire c'est quand on a mélangé dans la farine du jus de raisin ou du jus d'orange. Et ça s'appelle matzah ashira. Maintenant, pendant la fête de Pessah, Yeshkel et Machmirim, ils ont la khumra de ne pas manger ces gâteaux-là. Ça veut dire ça, c'est bien pour les personnes âgées ou les personnes qui ne sont pas très makpédées, mais en général, en Israël, ceux qui sont... La meilleure façon, c'est de fabriquer des gâteaux à la maison. Pendant Pessah, il y a le temps, vous achetez tout ce qui est les faux palestiniens et vous faites seul le gâteau. Et pourquoi c'est un problème, ces gâteaux? Oh, pourquoi c'est un problème? Parce que la matzah, elle n'est pas shmura. Nous aussi, quand on fait des gâteaux chez nous, la matzah n'est pas shmura. Non, en général, vous faites... Non, alors je ne sais pas, en Israël, tous les Haredim, ils ont l'habitude, ils achètent kemach matzah shmura. La farine de l'ematzot, c'est kemach matzah shmura. Il n'y a aucun problème, on a le droit de faire même avec kemach matzah qui n'est pas shmura, ou des matzot qui ne sont pas shmura, on a le droit. Mais le minhaz, c'est puisqu'on a dit que c'est machmirim, ça va être shmura, une matzah shmura. C'est pas un problème de chouïa? Hein? Chouïa, je vais expliquer c'est quoi. Les Ashkenazim, les Chassidim, ils ont l'habitude qu'ils ne mélangent pas de l'eau dans la matzah. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. S'il y a une goutte d'eau qui tombe dans la matzah, il y a peut-être un grain de farine qui n'est pas cuit, et il risque, quand de l'eau il tombe sur ce grain-là, il risque de le gonfler et la chmitzoto, donc ils sont machmirim dans chouïa. Les Sfaradim, ils ne sont pas machmirim dans ça du tout. Nous, je ne sais pas, les Tunisiens, les Khatril, ils ont l'habitude de manger du msouki. Vous connaissez le msouki? C'est la matzah dans le bouillon. Le sel, ça veut dire on met carrément la matzah dans le bouillon, on n'a pas peur de cette chose-là. Donc les Chassidim, ils ont l'habitude de la khmir dans ça, de matzah shmura, de matzah shrouya. Les Sfaradim, ils n'ont pas l'habitude de la khmir. Mais maintenant, si on va quelque part, je vous ai dit, c'est une fête de khumra. Si on va quelque part, une fois, quand j'étais à Bakou, une fois j'étais à Tzfat pendant Pessah. Et j'étais invité chez des Chabad là-bas, des vrais Chabad. Et j'étais très étonné, parce que quand c'était à Pessah, c'était le dernier jour de Pessah. Et comment ils servent les galettes là-bas? Ils servent les galettes avec des sachets nylon. Vous avez vu ça une fois? Non. Ça veut dire on reçoit les galettes, et chacun reçoit aussi un sachet nylon. Et il faut manger la galette, que tous les miettes vont tomber dans le sachet nylon. J'ai demandé c'est quoi ce minag-là? On a peur qu'il y ait une goutte d'eau qui va venir quelque part, quelqu'un va boire, il y a une goutte d'eau qui va sauter et qui va rentrer dans la matzah. Ils mangent les galettes dans des sachets. J'ai entendu une fois le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. C'était un grand Talmid Chacham, un grand kabbaliste aussi. Lui, c'est un descendant du Ben Ishchai. Et lui, il a raconté que sa grand-mère, c'était la petite fille du Ben Ishchai, la petite fille ou la nièce du Ben Ishchai. Elle racontait que chez eux, à Pessah, ils ne mangeaient pas des bananes. Ils ne mangeaient pas des bananes. Pourquoi? Du peu, peut-être il y a un grain de farine qui est rentré dans la banane. C'est une fête de khumrot. Hein? Et les pères, donc, comment ils ne mangeaient pas de bananes. C'est fermé une banane, comment ça rentre? Les gars, on était tous étonnés. On mange tous des bananes. Alors les oranges, tout. Hein? Tout, même les oranges, même tous les fruits, je sais pas, tout. Regardez, on a l'habitude, c'est sûr et certain, qu'à Pessah, on mange les galettes. Et même dans les galettes, je vais vous dire tout de suite, c'est quoi le minag en Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger à Pessah? C'est les galettes, de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et des œufs. Tout ce qui est fabriqué dans les usines et tout ça, les gens ils évitent. Les gens ils évitent énormément. Tout ce qui est fabriqué dans les magasins qui vendent tout ça, ils évitent complètement.
c'est une fête qu'en général on ne mange rien du tout. À part les matzot, fruits, légumes, des œufs, de la viande et des poissons, c'est tout, on ne mange rien d'autre. Top. Maintenant, si quelqu'un, il faut faire très attention que, en plus, on est rentré dans le Shol, Kaïs, et maintenant c'est très tard la Shkia. La Shkia c'est à 7h. Et quand le temps qu'on finit la Tfila, on a dit 7h30, 8h, on commence les Seder en Israël. En France, on a dit c'est encore plus tard. Il faut faire attention de manger quelque chose à midi pour ne pas arriver affamé au lait la Seder. Parce que si on arrive affamé, ça veut dire. Il faut bien, ça veut dire si on ne mange pas, on est sur les nerfs et c'est pas bien. Il faut manger quelque chose à midi, une omelette avec des pommes de terre, des choses comme ça. Mais pour le vendredi, par exemple, le Shabbat, toujours, on ne doit pas manger trop parce qu'on doit avoir faim. Alors, si ça tombe Shabbat, c'est pareil, c'est la même chose normalement à peu près 3 choses avant la Shkia. Si la Shkia par exemple c'est à 7h, alors 3 heures avant, le guide à 4h, il faut arrêter de manger quelque chose. Normalement, qu'est-ce qu'on a le droit de manger vendredi après-midi? Soit on mange du riz, soit des fruits, des légumes, normalement. Celui qui a faim, il a le droit aussi de manger du pain jusqu'à 3 heures avant la Shkia. Mais comment on fait pour se débarrasser du pain Shabbat avant Pessah? Pardon? On doit se débarrasser du pain le matin, ouais? Oui, vendredi matin. Mais si c'est Motzei Shabbat, on fait comment? Pourquoi Motzei Shabbat Ouais. Je n'ai pas compris pourquoi Motzei Shabbat. Cette année, ça tombe Shabbat. Par contre, vendredi soir. Ah, c'est vendredi soir? C'est vendredi soir. Et donc, alors vendredi matin, on laisse le Khametz jusqu'à peu près 9h30 le matin, on garde le Khametz de côté, on a le droit de manger du Khametz. Tout de suite après, quand on a fini le Khametz, on va se brosser les dents, on enlève tout le Khametz aussi qui est dans les dents, et normalement on change, c'est vraiment l'occasion de changer la brosse à dents, et c'est à partir de maintenant vers 9h30, 10h le matin, c'est Zman, sauf Zman, Issour Achilat Khametz, on n'a plus le droit de manger du Khametz. Les Chachamim, ils ont dit que 2 heures avant Chatzot Hayom, on n'a plus le droit de manger du Khametz. Donc qu'est-ce qu'on mange? Des fruits, des légumes, du riz, celui qui a l'habitude de manger du riz. Si quelqu'un, il y a écrit que par exemple une femme sfaradia qui se marie avec un Ashkenaz, les Ashkenazim ils ont l'habitude de ne pas manger du riz, et alors normalement ils n'ont pas le droit. La femme elle prend toujours l'habitude du mari. Peu importe le mari d'où il vient, la femme toujours elle prend l'habitude du mari. Si par exemple, le Rambam il amène cette halakha-là. Si par exemple la fille qui est sfaradia, elle est mariée avec un Ashkenaz, donc chez eux il n'y a pas beaucoup de choses à manger, ils mangent beaucoup des matzot avec des œufs. En plus d'ailleurs je vais vous dire tout de suite, il y a un minag, écoutez bien, mais c'est une khumra, c'est pas obligé. Le minag à Yerushalem, j'ai entendu le nom de Rav Ben Sion Mutzafi. Lui c'est un grand Talmid Chacham qui raconte énormément les minagim de Yerushalem. Ils disent qu'à part les Seder et pendant les Shabbatot Yamim Tovim de Pessah, pendant la semaine, ils ne mangeaient pas du tout la galette. Ils ne mangeaient pas du tout la galette. Ils se contentaient de fruits, légumes, viande, poisson. Pourquoi? Ils ont eu peur, peut-être, à des la matzah, elle n'est pas cachée. C'est comme ça l'habitude des Yerushalayim. Mais nous, ça veut dire ça, c'est des grandes khumrot. Nous, on ne peut pas l'achmir, on a faim, on a besoin de manger, midi, matin, soir. Donc, c'est sûr et certain qu'on a le droit de matzot. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Je ne me rappelle pas. Mais non, matzah ashira, ça veut dire normalement matzah ashira, on a le droit aussi de la manger le matin, ça veut dire les gâteaux, pas plus, rien que le matin. Mais après, non, ça veut dire. Maintenant, la matzah, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le droit de la manger vendredi jusqu'à l'El Seder. Le Mishnah Berurah, il amène une habitude au nom du Shla Kadosh. Le Shla, c'est le Rav Horvitz, il était le grand rabbin Ashkenaz il y a 400 ans en arrière. Il dit que chaque fois qu'il y avait des mitzvot qui venaient de temps en temps, il disait que les chassidim, quand ils ouvraient le paquet des matzot, ils embrassaient les matzot. Chaque fois, pareil, quand ils construisaient la soukha, ils embrassaient la soukha. Ça veut dire, pour chavivut, pour montrer la chavivut. La matzah, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le droit de la manger. Si par exemple, c'est sûr et certain, vous savez tous le minage, à partir de Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, ça tombe, dans ce Shabbat-là, on a l'habitude, machmirim, qu'on ne mange pas du tout des matzot jusqu'à l'El Seder. Même si quelqu'un a l'habitude de manger toute l'année, mange des matzot, ça lui convient pour la santé, il préfère de manger les matzot. L'habitude, c'est de ne pas manger à partir de Rosh Chodesh Nissan. Oui, parce que sinon il n'y a plus de nouveautés. N'importe, parce qu'il faut les tradesh.
Maintenant, pour les enfants, l'homme achmirim avec eux bichlal. Les enfants qu'ils ont faim vendredi après-midi, ils crèvent de faim, c'est sûr, certains, ils ont le droit de manger. Si ils sont moins de 6 ans et ils ne comprennent pas, on leur donne les matzot, on leur donne quelque chose qui se calme. Mais si par exemple, il y a des gens, par exemple, des personnes âgées, ils crèvent de faim, on ne peut pas les faire souffrir, il faut les tracher bien, ils veulent manger des matzot, alors quelqu'un qui veut, on lui donne. Mais les khatrila, on n'a pas le droit de manger des matzot pendant toute la journée de vendredi, comme ça on va arriver à Leila Seder, comme ça on va arriver près. Arve Psachim, la Gemara elle dit, il y a une Mishnah qui dit Arve Psachim lo yochal matzot, ça veut dire à partir de l'après-midi, on ne mange pas du tout de matzot. Mais le minag, c'est, on a l'habitude de partir de Rosh Chodesh Nissan. Tov, Kadesh ou Chatz. Chatz, on a dit, c'est Netilat Yadayim, Kol Devar Shetiboulo B'Mashke, on a rappelé ça déjà l'autre fois, on ne fait pas, c'est Netilat Yadayim sans bracha, et c'est mieux aussi de ne pas parler. On prend le karpas. Karpas, on va le mettre dans de l'eau salée, c'est sûr et certain que toutes ces choses-là, mei melach, de l'eau avec du sel, normalement on met tiers, shlish melach et shte shlish de l'eau, ou comme chacun comme il a l'habitude, c'est bien de prendre le plateau de, je vous ai dit, je ne me rappelle pas si j'ai dit ici qu'il y a un livre qui s'appelle Pele Yoetz. Et lui dit qu'avant chaque chose, c'est bien de vivre tout le temps, il faut avoir un carnet sur soi, comme ça il faut tout noter, tout ce qu'il faut faire. Lui il dit tout le temps il faut avoir un carnet. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dit, on doit l'argent à quelqu'un, peu importe, c'est bien noté dans un carnet. Alors, toutes ces préparations, il faut regarder le plateau, il faut le prendre à l'avance, ça veut dire à partir de quand, je sais pas, quand vous rentrez chez vous ou vous aidez pour préparer la table de Pessah, vous prenez le plateau, regardez ce qui est écrit dans le plateau, il faut tout préparer. Le zroa, l'os, ça veut dire de la viande avec un os dedans. Il faut bien préparer, on l'achète à l'avance, on le met dans le makpi, on le sort avant, et pendant la journée vendredi, on le fait griller. Tout ce qui est les salades vertes, les œufs durs, les matzot, le vin, mitzanavim. Si bon projet, on est nombreux à table, il y a beaucoup d'enfants. Il faut calculer que chacun il boit 4 verres et les bouteilles de jus de raisin ça va très vite. Donc en général c'est une quantité qu'il faut acheter. Comment? Okay. Tov. Pour le achilat karpas, normalement c'est une personne qui fait borot priyadama pour tous. Le maître de la maison ou quelqu'un de la maison il a le droit de faire borot priyadama, ils rendent tous, c'est le meilleur minag. Karpas, on flotte sur les Saba. Celui qui veut s'asseoir quand même et faire un Saba, il a le droit. Maintenant, vous savez tous, il y a un minag, que par exemple dans le karpas, c'est le céleri, qu'on met 30 dans le céleri. Si quelqu'un veut manger un grand morceau, alors il y a, dans tout ce qui est, par exemple chez les Marocains, ils ont le minag. Et dès qu'ils ont fini le kidouche, avant de faire Netilat Yadayim pour le motzi, ils grignotent des choses, ils font la bracha Etz Adama. Ça c'est pendant toute l'année, il y a le minag. Vous savez qu'il faut faire attention, il y a certains qui sont contre ce minag-là. Pourquoi? Parce que. Il faut faire bracha après oui ou non. Est-ce qu'il faut faire boré des fachot ou il faut attendre que le Birkat Hamazon il va rendre quitte ce qu'on a mangé? Mais non, ça veut dire si celui qui a mangé un kazaï. Kazaï, ça veut dire 30 grammes. Même ici dans le karpas, si quelqu'un va manger un grand morceau de la tige de le karpas, un grand morceau de 30 grammes, il va entrer dans un safé. Les vendredis Shabbatot, il y a un autre problème que si quelqu'un mange quelque chose qui est entier, c'est un autre safek dans la halakha quand on mange quelque chose qui est bria. Bria bifnei atzma, c'est aussi un safek. Selon le Talmud Yerushalmi, il faut faire le bracha boré nefashot rabot. Pour ne pas rentrer dans ces sfekot-là, alors ce qu'on a l'habitude de faire, c'est on mange un peu, on a le droit de grignoter un peu de tout, mais pas manger la chose tout en entier. Par exemple, il y a un raisin ou une cacahuète, on ne mange pas tout la cacahuète ou le raisin, on le coupe en deux, comme ça c'est pas déjà une bria. Et on évite de manger 30 grammes. Maintenant, si quelqu'un il avait très faim, il a commencé à manger, il a passé les kazaït, on dit il y a une classe qui s'appelle Safek Brachot Leakel. Ça va, il ne faut pas rentrer dans les Brachot, Safek Brachot et Batala. Selon le Rambam, Bracha et Batala, c'est de Raïta. Et quand c'est un Safek, il ne faut pas faire, on dit le classe Safek Brachot Leakel. On a parlé de minag l'autre fois de Yachatz, c'est-à-dire on coupe la matzah du milieu,
Le Chelek Agadol, ça va être l'Ishmael l'Afikoman, le petit morceau on met dans les matzot, et on commence Magid. Magid, ça veut dire c'est la mitzvah de raconter. Il y a certains qui disent, on commence avec Ha Lachma Anya. C'est quoi Ha Lachma Anya? Malheureusement, dans un kibbutz, ils avaient le dire d'habitude Ha Lachmania. Ça veut dire qu'ils comprennent tellement c'est quoi Pessah pour le dire Ha Lachma Anya et disent Chad Shalom Lachmania. Ils mangent de Lachmania Chad Shalom. Il y a une ignorance terrible et malheureusement, un des plus grands, une fois il y avait une Asefa de tous les rabbinim d'Israël. Et c'était il y a 30 ans en arrière. Et ils ont dit, comment c'est possible que dans Eretz Israël, il y a tellement de problèmes, malheureusement, des problèmes dans ça, la sécurité, et des tilim, et des scuds, et des choses, et plein de problèmes dans tous les domaines, quand il y a des problèmes. Comment? Ils sont arrivés à la conclusion que l'ennemi, le numéro 1 du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est l'ignorance. L'ignorance, les gens ils n'étudient pas la Torah, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire n'importe quoi. Donc, le très important, c'est d'apprendre. La plus grande mitzvah qu'on peut faire avec quelqu'un qui n'est pas très religieux, c'est de l'amener dans la Torah. Lui donner un livre, le faire amener dans un cours de Torah, le motiver qu'il va rentrer aussi dans la Torah. C'est le plus grand chesed qu'on peut faire avec quelqu'un. Dans la Gada de Pessah, vous savez tous qu'il y a des moments qu'on prend le plateau, on le fait bouger, on le prend d'ici, on le met de l'autre côté de la table. Après, on le ramène comme une shinouim. Le but de ces shinouim-là, c'est comme ça les enfants vont demander Manishtana Laila Zé. L'essentiel, il y avait une fois une histoire terrible, qu'ils étaient dans un camp de concentration, et ils ont pu fabriquer à peine un petit morceau de galette. Ils étaient plusieurs nombreuses, et il y avait un rave avec eux. Et ils étaient étonnés, qui c'est qui va manger la galette? Tout le monde, ils ont dit, c'est sûr et certain que la galette, ça va être destiné pour le rave. Alors le rave, il a demandé, il savait que dans ce camp là-bas, il y avait des petits-enfants. Il a demandé où est l'enfant le plus petit. On lui a amené un enfant le plus petit. Il a dit, lui, il va recevoir la galette. À chaque fois, ils ont donné un tout petit bout de rien du tout. Mais l'essentiel de la galette, c'était pour l'enfant. Parce que l'essentiel de la galette de Pessah, c'est des gadeta les bincha. Tu vas raconter à tes enfants. La chose la plus importante, c'est la transmission. De transmettre ce qu'on a, la Torah, et la transmettre aux autres. Donc, on fait des minagim pour que les enfants, ils vont demander des questions. Même les femmes, si par exemple, alors comment on équipe de la Sipor Yetziat Mitzrayim? Normalement, il y a quelqu'un, le maître de maison, il lit la partie de l'Agada. En France, il y a l'habitude, vous savez tous, on fait 2 jours les Seder. Le premier soir, c'est en hébreu, le deuxième jour, c'est en français. Mais non, si on est en Israël, pour qu'il y ait un seul Yom Tov, vous savez, le Ben Ishra, il pose la question, pourquoi en Koutsarat, il faut faire 2 jours de Yom Tov? Des fois, ça tombe. On a Yom Tov, il y a 2 jours, en plus après il y a tout de suite le Shabbat. Ça fait 3 jours et c'est des choses, des fois c'est très difficile. Le Ben Ishraï pose la question. Comment ça se fait qu'il faut faire Bechutz Laaretz 2 jours de Yom Tov? Et en Eretz Israël, un seul. À part le sens, c'est pas chaud qu'à l'époque, ils n'étaient pas sûrs Bechutz Laaretz quand est-ce que ça tombait Yom Tov. Donc on faisait toujours 2 jours Yom Tov, mais ça fait de nos jours il y a plus ce là. Mais le Ben Ishraï, il amène une autre explication, il dit le srout de Eretz Israël. Ici, que les tuilotes ils vont monter, ils vont faire leur influence, ça prend une journée. Mais Bechutz Laaretz, parce que c'est Chutz Laaretz, le temps que les prières ils vont monter, ils vont faire leur influence, ça prend 2 jours. C'est pour ça qu'il y a 2 jours de Yom Tov. C'est une grande mitzvah, s'il y a des femmes qui sont à table et ne comprennent pas de quoi elles parlent, la Gada de Pessah, de leur raconter. Si elle ne comprend pas l'hébreu, c'est sûr et certain, c'est une mitzvah de traduire. C'est sûr et certain que maintenant, un papa ou une maman, ils ont des enfants à table. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas raconter des choses qui sont très élevées. On raconte par rapport au niveau des enfants. On n'a pas le droit de raconter des choses élevées à les enfants, des choses qu'ils vont comprendre, ils vont détester. Il faut avoir une grande chokhma pour amener des choses qui sont adaptables aux enfants. Le Seder, c'est une grande chokhma, des choses qu'ils peuvent comprendre. Il n'y a pas que des enfants à table. En plus, il y a des adultes, des fois ils ne comprennent pas des choses. Quand c'est élevé, ça ne va pas les dégoûter. Quand c'est élevé, ça veut dire qu'ils vont être dégoûtés. Soit ils ne vont pas comprendre, soit ils vont peut-être même trouver ça tellement intelligent qu'ils vont vouloir être plus grands.
Ça dépend de qui on est en table. Des fois, il y a des enfants, des fois, il y a des enfants et il y a des adultes à la table. Il faut avoir la chokhma de raconter en général ce qu'ils aiment les gens. C'est les Agadot. L'Agadot, il y a écrit Mishorotse, Mishorotse, la Kiret Mishamar Vayolam, Yasod Bagadata. Ça veut dire qu'il y a une phrase qui dit comme ça dans Chazal. C'est bien d'étudier les Agadot. Et le plus qu'on raconte, le plus qu'on rentre dans les détails, le mieux c'est. Je vous ai raconté une fois ici, pour l'histoire pourquoi les Chachamim étaient réunis à Bnei Brak. Je vous ai raconté qu'ils étaient en train de raconter toute l'histoire, comme c'est que lui il était Ben Mitzrayim. Et le Rav Friedlander, c'est un élève de Rav Dessler, il amène que c'est une grande mitzvah de s'imaginer dans la tête que vraiment la personne elle était esclave de Mitzvah comme si qu'elle est sortie. Et ça renforce toutes ces histoires-là de Emouna, comment on fait un tsiour, ça veut dire on s'imagine, on fabrique un film dans la tête, on prend avec des détails, on rentre dans une situation comme si qu'on était à l'époque, comme si qu'on est sorti de Mitzvah, ça renforce énormément la Emouna. Et surtout pour les enfants, de descendre complètement dans leur rama, dans leur niveau, et faire ces choses-là, avec du cinéma et tout ça, les enfants ils aiment ça, c'est ça le cadre de la mitzvah. À chaque génération, ça veut dire tout le temps, avec les gens qu'on est à table, il faut leur préparer à tous des livrets Torah. Si quelqu'un il n'a pas de matzah au maror, aussi il a la mitzvah de la Haggadah de Pessah. Le pauvre il est en prison, quelque chose comme ça, il y a la mitzvah de la Haggadah. Ikara mitzvah beben chez le mitzvot. L'essentiel de raconter les gars de Talmincha, on parle ici d'un petit enfant qui n'a pas encore 13 ans. Kol shedeo mevim besipo Yetziat Mitzrayim. S'il comprend Yetziat Mitzrayim, il faut le raconter. Ou les filles d'Ato shel ben aviv melamdo. Ça veut dire le plus que d'Ato shel ben, ça veut dire par rapport au niveau intellectuel de l'enfant, c'est par rapport à ça, son fils, son papa lui apprend. On a dit, je ne sais pas si j'ai raconté ici, qu'il faut faire très attention avec les enfants ou avec les gens à la famille, pour pas qu'il y aura des disputes et pour qu'il y aura une bonne ambiance, il faut se remplir un amour vers eux. Shlomo Melech nous a dit le klal qui s'appelle Kamaim apanim lapanim, lev adam la adam. De la même façon que nous, on sent dans le cœur pour quelqu'un, l'autre personne il sent aussi. Si Chat Shalom on a de la haine pour quelqu'un, lui aussi il va avoir de la haine pour nous. Il faut se remplir un amour. Et c'est écrit dans les lois d'éducation des enfants, avant qu'on étudie avec un enfant, il faut lui renverser sur lui des seaux d'amour. Il faut renverser sur l'enfant, sentir comment on l'aime, et l'enfant automatiquement, même si on ne lui a pas dit ça, il le sent dans le cœur, et lui-même il redonne d'amour. Donc, et pareil, donc si on veut faire un Dvar Torah que les gens ils vont accepter, c'est bien d'aimer la personne qui est à côté de nous, et comme ça il va être plus fluide, il y a le taïchol et qui va avoir la possibilité de bien comprendre. Tov. Kos Shnia. Les Sfaradim, vous savez tous, on fait la brachot sur Kos Rishon et Kos Shlishit. Les Ashkenazim, et ils font 4 fois la bracha Baruch Geffen, sur tous les 4 verbes. Nous, on fait sur le premier dans le Kiddush, après on fait sur le troisième. Écoutez bien, le troisième, quand est-ce que ça se passe? C'est après le repas. Après Birkat Hamazon, on sort, ça c'est le troisième. Ça c'est le troisième vers. Rien que sur cela, on fait la bracha. Quand on a servi le kosh sheni, c'est-à-dire une fois qu'on a fini le kiddush, on sert le deuxième verre. Et là, alors, les enfants ils commencent à demander Manishtana Allah el Azeh. Le rabbi de Lubavitch Zatzal, il a dit quelque chose de très beau. La Haggadah de Pessah répare sur Keneged Arba Banim Dibrat Torah. La Torah il a parlé par rapport à 4 Banim. Chacham, Tam, Rasha, Vesheno, Yoda, Lishol. Il y a 4 niveaux dans les enfants. Le rabbi de Lubavitch Zatzal, il a dit malheureusement de nos jours il y a un 5e enfant. C'est que le 5e enfant, c'est l'enfant, il n'est même pas ici à table. Ça veut dire c'est l'ignorant complètement, il ne sait même pas ce qui se passe, il est complètement loin. C'est pour ça, c'est connu, chez les Chabad, ils font en 92, je ne sais pas, dans un trou perdu en Asie, ils font un Leil HaSeder, il y a peut-être 15 000 personnes là-bas. Un Leil HaSeder qui est immense. Ils se préparent à l'avance pour emmener tous les Israéliens qui se promènent là-bas, dans ces endroits-là. Il y a une bonne habitude, le Rav Lau, vous connaissez Nahon, vous connaissez le livre Atishlach et Chaylana. Il a, dans son livre, sur sa vie très beau, il a raconté, lui c'est un escapé de la Shoah, il a raconté que depuis qu'il était marié, jamais il a fait Leil HaSeder chez lui à la maison. Tout le temps, il va dans Leil HaSeder, où il va dans des endroits où il y a des ignorants, où il y a des Olim Chadashim, où il y a des Russes,
où il y a des soldats, où il y a tous des gens qui sont loin de la Torah, qui font rien du tout, et il fait toujours les Seder en public avec eux. Il a pris cette habitude-là, comme ça, les akototam. Comme ça, il a raconté, jamais il a fait les Seder chez lui. Toujours, il fait avec des autres. C'est une grande mitzvah de ramener des gens à la Torah. On commence à demander les questions, Manishtana, Laïla, Zebekhoulé. Si, jusqu'à quelle heure c'est le cours? 3 heures. 3 heures? 3 heures, je crois. Vous me dites, comme vous êtes fatigué. Top. Là, il y a écrit dans l'Agada, on demande. C'est 3 heures, 2 heures et demie? Bon. 3 c'est 3 heures en 3 heures et demie. D'accord. Top. C'est possible un verre d'eau? Pas froid, d'accord. Top. Alors on commence les shelot Manishtana Alay Lazin. Si quelqu'un Chad Shalom, il est seul, lui-même, il a une obligation de se demander les questions Manishtana Alay Lazin. Même Talmidei Chachamim qui connaissent toute la Torah, ils ont une obligation de demander Manishtana. Ou Kshaben Aisha Shoelet, Turum Lomar Manishtana. Ça veut dire, si alors quelqu'un nous demande Manishtana, nous n'avons pas besoin de dire aussi Manishtana, nous on répond. Maintenant, s'ils ont demandé Rakshela Achat, l'on iftaru Mishara Shelot. Il y a plusieurs questions. Dans les commentaires, c'est écrit que les questions qu'on demande la Seder, c'est pourquoi il y a des choses tellement qui montrent une différence. D'un côté, on fait des choses de liberté, on fait comme le soubim. De l'autre côté, on fait aussi des choses qui montrent encore de l'esclavage, ou des choses qui sont amères. On mange le maror, on mange le karpas. Il y a l'habitude, Imertse, Yomar et Agada, Shou Yoshev, ça veut dire on a l'habitude, ça veut dire la Agada, soit assis, soit quelqu'un qui les met seul. Si par exemple quelqu'un, il a la chance chez lui à la maison, il y a rien que des fauteuils. Il y a des gens qui font les Seder, ils sont tout le temps sur des fauteuils, parce qu'ils font comme les soubim, comme c'était à l'époque. À l'époque, ils étaient couchés sur des fauteuils. Alors, s'ils veulent faire toute la Agada aussi, raconter les histoires, pas rien que manger, raconter la Agada de Pessah, les soubim, il n'y a aucun problème. Koré kol Agada besimcha vebitlaavut. Il faut lire la Agada avec le maximum de simcha, de joie et hitlaavut. Ça veut dire qu'il faut amener tous ensemble qu'il y aura la simcha. C'est la fête, une des fêtes les plus importantes qu'on a. Raoui, les sapeurs, on a dit midrashi Agada. En général, écoutez bien, peut-être j'ai dit ça une fois, si on est à table avec des personnes qui sont âgées, ils n'ont pas la patience d'écouter tout. Alors c'est une mitzvah d'accélérer un peu, comme ça eux aussi ils vont manger, ils vont boire les 4 verres de jus de raisin, Todaraba, et aussi ils vont manger les matzot. Mais si par exemple, c'est tous des personnes, des jeunes, ils ont la force de tenir, ils sont pas pressés. Donc c'est bien de raconter, prolonger, c'est pour des Yetziat Mitzrayim. On dit, quand le marvel est sapeur des Yetziat Mitzrayim, arrêtez, Meshubach. Ça veut dire quoi Meshubach? Ça veut dire Meshubach, c'est quelque chose de glorifié, c'est quelque chose de très très bien. Un des commentaires, il dit ça veut dire quoi? Arrêtez Meshubach, Adam ou Mishtaber pour faire Yot Meshubach. Le plus que la personne elle raconte des sipurim de Yetziat Mitzrayim, alors lui-même la personne, il devient Meshubach. Pourquoi? Très très bien. Et Mantiki Adaber, on a dit parce que le plus que quelqu'un y raconte et le plus que ça rentre à l'intérieur de lui, la Emouna. Le Zohar Kadosh, il dit quelque chose de très très beau. Il dit que quand les gens ils sont en train de raconter le secours de Yetziat Mitzrayim, alors il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il prend tout la Pamalia Shel Malia. Ça veut dire qu'il prend tous les anges, Akadosh Baruch Hu, il prend tous les anges, et il dit, allez les anges, regardez mes enfants, regardez comment ils sont en train de raconter mes merveilles. Ils sont tous ensemble et ils racontent les merveilles. Et il y a écrit donc que et donc c'est quelque chose qui est très 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 fort et ça avec tout. Il y a écrit, on a dit l'autre fois que l'Eila Seder ça s'appelle Rosh Hashanah la Emouna. C'est d'ici qu'on prend de la Emouna pour toute l'année, c'est avec l'Eila Seder. On a dit, je ne sais pas si j'ai raconté ici Ken, qu'il faut faire très attention de faire les siestes. Ken, vendredi après-midi, obligé. On coupe tous les téléphones de cette personne qui nous embête et on dort, on fait une bonne sieste.
quelqu'un il peut pas, il est très stressé, même qu'il prend un calmement pour dormir, à écart d'arriver très dans le calme pendant le Seder. Lo yemer bagada kedel esayma. Maintenant, celui qui n'est pas pressé, il n'y a aucune mitzvah d'accélérer. Si quelqu'un, donc il vaut mieux peut-être manger un peu avant, le Rav avait dit que celui qui a l'habitude de manger du riz après ça, après le Kos Rishona, il a le droit de manger un peu du riz pour avoir du corps pour raconter le Seder. Mais il ne faut pas exagérer parce qu'il faut se remplir après de 4 kazéton ou 5 kazéton, il ne faut pas trop se remplir. Lo ivla teivot votiot mimena. Si on est à table avec des gens, il faut faire attention que lo ivla otiot. Ça veut dire quoi? Ne pas avaler. Pas avaler. Parce qu'on dit comme ça. Bala matzah yatsa. Celui qui n'a pas mâché une matzah, il a avalé, il est quitte de la mitzvah. Aval. Bala agada lo yatsa. Mais celui qui a avalé la agada, il est lo yatsa. L'essentiel de la soirée, c'est de raconter. Oui. L'école chez les Shem Shamaï. On a dit, si les enfants ils risquent de s'endormir, alors peut-être il faut faire un peu plus vite pour que les enfants ils vont être réveillés. En général, c'est les enfants qui dorment pas, c'est les personnes âgées qui s'endorment. Ouais.